ces deux sports qui n'en font qu'un, c'est que justement la stratégie dans un combat de chessboxing, elle est totalement différente que juste des échecs ou juste de la boxe. Cette année, l'équipe de France, on avait 30 combattants qui sont partis en Serbie. C'est un format où tu as une trentaine de combats dans la journée, donc c'est très intense. Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salle, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Salut Mona, comment ça va ? Salut Franck, ça va très bien, merci. Très content de t'avoir pour ce nouvel épisode d'Investir le Ring. Mona, tu es la manager du Chess Boxing Club de Paris. Le chess boxing, c'est un sport qui regroupe les échecs et la boxe. On va en parler longuement dans cet épisode. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, bien sûr. Donc déjà, je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée. Donc, je m'appelle Mona, j'ai 30 ans. J'ai découvert le chessboxing par hasard il y a 3 ans et demi, au début de ma reconversion dans le freelancing. Avant ça, je faisais un métier qui avait rien à voir. Je bossais dans la restauration, dans le luxe. Donc, j'ai fait 7 ans de restauration, après des études un peu différentes. Donc tu bossais dans la restauration et puis ça t'a saoulé. Donc, j'ai fait des études de lettres et après, j'ai bifurqué vers la restauration pendant 6 ans. Donc, dans l'hôtellerie, la restauration de luxe. En 2020, juste avant le Covid, j'ai décidé d'arrêter. Et donc, reconversion vers le freelancing et l'entrepreneuriat. Et je suis tombée sur le chessboxing un peu par hasard dans une annonce sur Internet pour bosser avec le club de Paris. Et ça a été le début du chemin qui m'amène ici aujourd'hui. Toi, tu avais une pratique sportive auparavant, que ce soit les échecs ou la boxe ? Pas du tout. Je connaissais ni l'un ni l'autre, mais rien du tout de ces deux domaines-là, quoi. Et qu'est-ce qui t'a intéressé ? Tu t'es dit, waouh, c'est quoi ce sport trop bizarre ? En vrai, ouais, quand j'ai été contactée donc par Xavier, qui est le président fondateur du club de Paris, et qui m'a contactée pour l'aider sur une mission ponctuelle pour préparer une journée porte ouverte. Et je me souviens me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce sport ? Et même me dire, c'est vraiment un truc d'intello bizarre, les échecs, la boxe. Vraiment, je connaissais pas du tout ces deux mondes, mais j'ai accepté parce que je cherchais du boulot et que je suis curieuse de nature, donc je trouvais ça intéressant de voir. Et de fil en aiguille, 3 ans plus tard, tu te retrouves donc à diriger ce fameux club, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Xavier a plus eu non. Xavier a petit à petit, m'a délégué petit à petit de plus en plus de responsabilités sur le club et finalement, ouais, ça fait 2 ans et demi à peu près que je le gère, complètement, quoi. Pour cet épisode, j'ai envie de parler du sport en lui-même, donc le chess boxing, de l'état des lieux, de l'environnement ce sport, qu'est-ce qui gravite autour, les fédérations, etc. Et également le club dont tu as la charge. Sur le chess boxing, la pratique en elle-même, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est en fait concrètement Bien sûr. comme activité, comme sport ? Bien sûr. Le chessboxing, un combat de chessboxing, ça se passe toujours de la même façon. Ça commence par un round d'échecs qui va durer 3 minutes. Ensuite, on a 1 minute de pause, le temps de se lever de l'échiquier, de mettre ses gants, mettre son protège-dents, de rentrer sur le ring. Et ensuite, on a un round de boxe pendant 3 minutes. Une pause d'1 minute, un round d'échecs, un round de boxe, un round d'échecs. C'est vraiment l'alternance de rounds de 3 minutes, toujours, entre les échecs et la boxe, jusqu'à ce qu'il y ait un mat sur l'échiquier, ou un KO sur le ring, ou un KO technique, ou qu'il y ait la pendule qui s'arrête aux échecs. Quand tu dis boxe, c'est boxe anglaise. Boxe anglaise, uniquement. Ouais. Donc, Pas de boxe française, pas de... Ouais, donc uniquement avec les poings. exactement. Ce sport, on a l'impression que c'est deux choses qui n'ont rien à voir, qui sont mises ensemble. Ça vient d'où ? C'est très souvent ce qu'on nous dit au tout début, quand les gens découvrent ce sport, c'est leur première réaction, mais ça a rien à voir, je comprends pas. Et finalement, quand on leur explique, ils comprennent que c'est pas si antinomique que ça. En fait, ça a été créé par un artiste qui s'appelle Enki Bilal, qui est un artiste tchèque et serbe, qui est aussi français, qui habite à Paris, qui a inventé en fait donc dans sa BD qui s'appelle Froid Équateur,
en 92, il cherchait à imaginer le sport ultime, qui serait un sport pour que les hommes combattent avec les dieux, en quelque sorte. Donc voilà, donc le chessboxing est né dans cette bande dessinée, donc Froid Équateur. Et, et donc c'est resté en fait juste un concept dans une bande dessinée. Et en 2003, donc 20 ans plus tard, il y a un artiste néerlandais qui s'appelle Jeppe Rubing qui connaissait cette bande dessinée et qui avait été sûrement inspiré par cette idée et qui a voulu créer une vraie démonstration de chessboxing. Et donc c'est là que le sport s'est concrétisé dans la vraie vie, quoi. Quand tu dis que c'est un sport pour que les hommes affrontent les dieux, ça veut dire que quand on est une femme, on peut pas faire Non, je parle des hommes avec un grand H, Ok. bien sûr. Non, bien sûr. C'était le sport ultime pour lui. C'était: «OK, qu'est-ce qu'on peut créer comme sport qui soit à la fois, le plus difficile psychologiquement», donc pour lui les échecs, et le plus difficile, physiquement, donc pour lui la boxe. Et donc pour lui, c'était vraiment de mélanger ces 2 sports. Ça permettait de définir qui serait, l'homme ultime, en fait, le meilleur homme ou femme, évidemment. Quand les gens sont interpellés par le fait qu'il y ait deux disciplines différentes dans un même sport, on peut prendre un peu de recul et se dire, par exemple, un décathlon ou même un heptathlon, c'est 5, 6, 7 ou même 10 disciplines rassemblées dans une seule épreuve sportive, avec possiblement des choses qui n'ont rien à voir, comme du tir avec du ski, par exemple. Donc c'est intéressant de voir que on peut combiner des sports, ça existe. Le MMA, c'est plusieurs sports de combat. Le Ouais. jiu-jitsu brésilien et la boxe anglaise, c'est 2 sports de combat, mais qui sont très différents. Donc c'est possible, en fait, de mélanger des sports. Exactement, et on prend souvent l'exemple du biathlon, pour répondre aux personnes qui nous disent que ça n'a aucun sens. Parce que justement, tu peux combiner des sports et ces 2 sports, si on creuse un petit peu et qu'on réfléchit un petit peu, ils ont beaucoup de cohérence, en fait, entre les 2. On Est-ce que retrouve beaucoup de choses. est-ce que ça interroge pas aussi sur la notion de sport? Souvent, quand on parle des échecs, les gens disent: «Mouais, c'est pas vraiment un sport». Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que les joueurs d'échecs, en tout cas les chessboxers, répondent à ça? C'est que les échecs, c'est comme tout sport parce que tu as de l'entraînement, tu as de la compétition, tu as du stress, tu as des conditions mentales, même physiques aussi pour te préparer, et en fait, ça a tout d'un sport. Très clair. Sur l'institutionnalisation du sport, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une fédération internationale, des fédérations nationales? Où est-ce qu'on en est, là-dessus? Alors, déjà au niveau international, il y a une fédération internationale qui s'appelle la WCBO, donc la World Chess Boxing Organization, qui a été créée, pardon, qui a été créée par ce fameux Jeppe Rubing, ce mec qui a fait ce premier combat. Hem, hem, donc ça, c'est la fédé internationale qui organise les championnats du monde tous les ans de chess boxing et qui a pour objectif de justement, encadrer le sport, au niveau international. Donc ça, c'est pour la fédé internationale. Ensuite, il y a des fédés nationales agréées dans certains pays, notamment au Liban ou en Argentine. Donc il y a des pays où c'est plus ou moins avancé parce que le chessboxing commence à être présent dans quand même pas mal de pays. Je dirais entre 35 et 40 pays maintenant. Après, en France, pour le coup, on a une fédé qui s'appelle la Fédération de chessboxing de France, mais qui n'est pas une fédération agréée encore. Donc qui s'appelle pas la Fédération française. En fait, tu peux t'appeler Fédération française quand tu obtiens l'agrément du ministère des Sports. C'est dans cette fédération que toi tu travailles? Exactement. Et en fait, nous, notre objectif, un des objectifs de cette fédération, que j'ai rejoint il y a 2 ans et demi, c'est d'aller chercher cet agrément du ministère des Sports pour devenir l'entité, légale et officielle pour encadrer le développement du sport en France. Et qu'est-ce qui vous manque pour obtenir ce fameux agrément? Alors l'agrément, c'est une demande, c'est la création d'un dossier, un gros dossier qui explique à la fois la charte, éthique, le code sportif, le développement du sport, les justificatifs de pourquoi est-ce que cette fédération est légitime de devenir l'institution, encadrante. Donc voilà, c'est quoi les actions sociales, les actions avec les enfants, dans les entreprises, peu importe. En tout cas, voilà, quelle est notre légitimité à le faire? Et donc pour ça, il faut aussi des participants, des clubs, parce que voilà, pour dire qu'il y a besoin d'avoir une fédération et qu'on a une place à créer cette fédération, il faut qu'il y ait des pratiquants. Donc donc on développe en fait, nous, la fédé, à la fois pour créer ce dossier et pour qu'il y ait de la matière pour mettre dans ce dossier. Donc c'est un travail assez, il y a beaucoup à faire, quoi. Et vous en êtes à peu près où?
On en est que, le dossier est en cours depuis un moment et d'ailleurs, c'est drôle que tu me poses cette question parce qu'on a un peu, switché de cap là depuis quelques semaines à peine. En fait, ça fait 2 ans et demi que moi j'ai rejoint Guillaume Salançon qui est le président et fondateur de la Fédération Chessboxing de France. Moi, ça fait voilà 2 ans et demi que je bosse avec lui et on a été tous les 2 pendant ces 2 ans et demi avec évidemment, des personnes proches qui gravitent, autour de nous et qui nous aident, voilà, qui sont, les pionniers, on va dire, au niveau des chessboxers français. Mais on a été vraiment tous les 2 à développer le sport, donc à organiser des stages, à emmener l'équipe de France aux championnats du monde, à accompagner les personnes qui veulent créer des clubs aussi, enfin voilà, beaucoup d'actions hem, pour faire connaître le sport, répondre aux gens et qu'il y ait un point en fait de tu vois, un noyau central où quand les gens parlent de chessboxing et veulent des informations, ils nous contactent. Donc ça, on a fait ça pendant 2 ans et demi et en fait, là, depuis quelques semaines, on a un peu repensé, notre, stratégie et on a décidé d'ouvrir en fait la fédé et d'avoir un bureau, en tout cas une équipe, qui va travailler avec nous, de plusieurs personnes, des personnes de confiance qu'on connaît, avec qui on a vraiment envie de travailler, pour pouvoir avancer plus vite sur les différents points de la fédé, pour aller plus vite, pour aller obtenir cet agrément. Donc il y a une forme de professionnalisation C'est qui ça. était un peu ou avant, je comprends que c'était un peu plus artisanal peut-être? En tout cas, j'espère qu'on peut dire qu'on était quand même professionnels, Oui, c'est pas une mais critique, non, hein, non, loin de là, hein. mais par contre, c'est vrai qu'on était limité en ressources humaines parce qu'en fait, c'est vrai qu'à 2, avec les boulots qu'on a aussi à côté, parce qu'évidemment, Oui, oui, faut être ça à c'est titre bénévole, j'imagine bien sûr. vous Alors vous moi, pas tout à fait. J'étais la seule, je suis la seule et là, bon, c'est un peu en train de changer, mais j'étais la seule à être rémunérée, mais pas de quoi en vivre non plus, et Guillaume à titre bénévole toujours. Mais donc voilà, on a d'autres projets à côté, d'autres business à côté, donc ça prend une partie de notre vie, mais on peut pas non plus lui dédier toute notre vie. Donc c'est vrai que là, d'avoir d'autres personnes qui nous rejoignent, ça va nous permettre d'aller plus vite et de faire plus, quoi. et de vous concentrer sur là où vous avez, j'imagine, le plus de valeur ajoutée, Mmh. qui est votre expérience depuis 2 ans à parler de ce sport, accompagner les gens, être, les personnes de référence en France sur le sujet. Parlons de la France, justement sur le chessboxing, ça représente combien de pratiquants aujourd'hui à l'échelle, nationale? Je dirais, alors, il y a plusieurs, rayons, je dirais. Sur un rayon très large, on a une communauté d'environ 2 000-3 000 personnes, en très large. Après, en un peu plus resserré, je dirais qu'on a environ 500 personnes qui sont, vraiment intéressés, vraiment curieux, qui ont envie de pratiquer. On a beaucoup de personnes qui nous contactent, tout le temps, en fait, pour aller créer des clubs ou en tout cas qui cherchent des clubs autour de chez eux et après en pratiquant, hem, tu vois, vraiment, passionnés, qui ont qu'on connaît vraiment personnellement très bien, je dirais une centaine. OK. Et donc je comprends que l'ordre de grandeur, c'est plutôt la centaine de enfin, les plusieurs centaines de Ouais. personnes. Tu parlais des clubs. Il y a beaucoup de clubs en France? Alors pareil, il y a plusieurs, niveaux de développement des clubs. Il y a des clubs qui sont bien installés, qui sont dans les plus vieux, qui ont été pour certains créés en 2019, notamment le club de Paris, le club de Toulouse, où là, voilà, c'est des clubs bien implantés dans leur ville. Donc je dirais qu'il y a 5-6 vieux clubs, vieux si on peut dire, qui ont quelques années. Ensuite, il y a, une quinzaine de clubs plus jeunes qui ont 2 ans, 1 an, qui sont en train de voilà se développer, essayer de chercher des salles, essayer de recruter des et cetera et après je dirais qu'on a 25 clubs en tout avec en fait des initiatives de personnes qui veulent créer des clubs mais qui sont voilà au stade, 1, tu vois, de la création d'un club. Donc je comprends qu'il y a quand même une forte traction récente. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il s'est passé pas mal de choses dans les 1-2 dernières années, si je comprends bien? Ouais, les il y a de l'intérêt, les gens commencent à connaître le sport, il y a on a moins cette question de «c'est quoi?» en fait. Les gens connaissent, commencent à en avoir entendu parler et on a quand même des gens qui nous contactent sur la fédé, bah, franchement tout le temps, hein, qui veulent pratiquer, qui veulent combattre, qui veulent créer un club, ouais. Donc ça avance. Tu disais en introduction que c'est un sport qui a été pensé, comme étant un peu un sport «ultime» entre guillemets, avec, l'aspect échec très, intellectuel et l'aspect, boxe avec un engagement physique, intense. Est-ce que le chessboxing, c'est une activité qui est très tournée vers la performance ou on peut y aller en loisir quand même?
Alors c'est une super question. Hem, je pense que comme tous les sports, il y a des personnes qui vont vraiment être tournées vers ce côté compétition et vers ce côté performance, bien sûr. Mais par contre, c'est un sport qui, au-delà du côté performance, en fait, c'est un sport qui permet le dépassement de soi. C'est vraiment l'idée, c'est d'aller se dépasser, sur l'échiquier et sur le ring. Surtout que pour le coup, les échecs, c'est un sport qui, je pense qu'il y a les 2. Il y a le côté performance, il y a le côté compétition, et c'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui ont envie de faire de la compétition et de faire des vrais combats officiels et cetera, d'avoir des titres. Mais, on souhaite, nous, en tout cas, à la fédé, être vraiment ouvert à tout le monde et accueillir justement les jeunes, les moins jeunes, des débutants et non, on est vraiment dans l'idée de se dépasser et que ça puisse être un sport loisir. Mais est-ce que le fait que ce soit un sport, relativement récent, il faut surtout passer par, des champions pour, promouvoir et donner envie Totalement. aux gens? Je prends par exemple l'exemple des Jeux olympiques. Quand on a vu les frères Lebrun, s'éclater, au ping-pong, au tennis de table, ça a donné envie à plein de jeunes, d'en faire. Enfin, même moi, j'avais envie, d'en faire. Parce que voir, des figures qui réussissent et qui excellent, ça donne envie, forcément. Et est-ce que ça pousse plus le côté performance ou on peut y aller quand même avec une ambition loisir? Non, je pense que tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'on justement, on sait qu'on doit mettre en avant des personnages et des ambassadeurs du sport, des champions, parce que c'est ça qui inspire les gens, comme tu dis, des hommes comme des femmes d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a quelques femmes et que celles qui sont, on pourra en reparler, mais on a une des adhérentes du club de Paris qui est revenue là avec la médaille d'or de Serbie des championnats du monde, donc qui est championne du monde de sa catégorie. Et c'est ces personnes-là qu'on a envie de mettre en avant, c'est sûr, pour aller inspirer d'autres personnes. Mais malgré tout, on reste, convaincus et persuadés que les gens peuvent venir peu importe leur niveau, en fait. Parce que le chessboxing apporte autre chose que juste aller chercher un titre, apporte, mais peut-être comme d'autres sports bien sûr, mais apporte, énormément de bien-être, je crois, en fait. Les gens en fait, si tu switches et que tu connectes au truc, les gens deviennent passionnés, quoi. Tu vois? Ils ont envie de faire que ça, ils sont à fond, ils ont envie de progresser dans les 2. En plus, les échecs, c'est un peu une discipline qui bon, moi, je trouve que c'est une discipline qui rend un peu fou. En fait, tu deviens obsessionnel et donc ça le fait dans le chessboxing aussi. Et après la boxe, voilà, c'est aussi un truc hyper intense et donc Sur la partie, échecs, j'ai l'impression depuis plusieurs années qu'il y a un retour en grâce, des échecs. Il y a eu la série Le Jeu de la dame, qui a mis, je pense, pas mal de monde, aux échecs. Il y a des youtubeurs, je pense à Julien Song, je pense à une vidéo d'Inoxtag, également qui a organisé un championnat, d'échecs. Je pense à la vidéo de Thibaut InShape avec, Thomas, Cazeneuve, donc qui est un champion, français, qui a été tourné en 2016. mmh. Donc est-ce que vous arrivez à surfer sur ce retour à la mode, des échecs? Alors, je pense que oui, en partie. En tout cas, on sait que ça peut être que positif, et justement, c'est exactement ces événements-là dont tu parles et ces personnes-là, qui permettent d'amener des joueurs d'échecs au chessboxing, entre autres. Par contre, hem, oui, donc je pense que ça a un impact et je pense qu'il faut surfer sur ça, c'est sûr. Mais il y a quand même, on observe parfois un blocage des joueurs d'échecs, sur le fait de démarrer la boxe. Parce que c'est vrai que voilà, c'est un sport très violent et que, faut avoir envie de monter sur un ring et c'est pas forcément donné à tout le monde. Mais quand même, ça en convertit pas mal. Et sur cette partie boxe, le chessboxing, je comprends que c'est plutôt des joueurs d'échecs qui vont vers le chessboxing que des pratiquants de boxe qui vont vers le chessboxing. Alors Est-ce que tu confirmes ça ou peut-être pas du tout, au contraire? Alors ça dépend des pays, mais pour le coup en France, c'est vrai que initialement, c'était quand même plus des joueurs d'échecs qui se mettaient à la boxe. Mais récemment, on voit quand même, ça s'équilibre un petit peu. On a des très bons boxeurs, notamment 2 boxeurs en équipe de France qui sont des boxeurs, pros, qui se sont mis aux échecs et donc voilà, eux, ils doivent plus bosser sur les échecs évidemment, mais on espère que via ces champions et via ces têtes d'affiche, qui sont du monde de la boxe, on va pouvoir aller chercher plus de boxeurs. Et dans quel sens c'est plus simple? C'est plus simple quand on vient de la boxe ou quand on vient des échecs? Franchement, c'est une question qu'on nous a souvent posée et
Je crois pas je crois que j'ai pas la réponse. Parce que, enfin, en fait, je pense que ça dépend des gens. C'est qu'on pourrait se dire que les échecs, c'est plus difficile parce que, c'est vrai que devenir bon aux échecs quand on commence adulte, on va dire, c'est vrai que c'est vraiment laborieux. Mais en même temps, se mettre à la boxe, qui est un sport quand même très intense et et assez violent, quand on en a jamais fait, c'est pas non plus évident. Donc je pense que ça dépend des gens. Le point commun entre les 2 sports, je trouve que c'est leur aspect assez punitif. C'est-à-dire qu'aux échecs, on peut jouer, 20 super coups, faire une grosse boulette au 21e et on est fichu. À la boxe, pareil, on peut mener, 5 rounds et se prendre un KO au 6e et c'est terminé. Totalement, tout à fait, exactement et voilà, c'est un des points communs que tu décèles très bien. C'est tout à fait ça. Ça peut vraiment changer d'une seconde à l'autre et en fait, c'est ça qui est intéressant dans un combat de chessboxing, c'est que ce que tu dis, en fait, est du coup est doublé, en fait. C'est que tu peux être super bien dans ton round d'échecs et en fait, voilà, tu es en train de massacrer ton adversaire et tu sais que, bah, il a plus beaucoup de temps et qu'en gros, au prochain round d'échecs, tu devrais pouvoir gagner. Donc dans ces cas-là, quand la cloche sonne et que tu montes sur le ring, tu sais que tu dois tenir un round, en fait. Tu dois tenir un round de boxe pour après repasser aux échecs et en gros gagner. Sauf que c'est dans ces moments-là où, bah, l'adversaire qui est en train de perdre aux échecs se dit lui à l'inverse: «OK, là, je dois tout donner sur ce round, il faut que je le mette KO pendant ces 3 minutes» et donc en fait, tu sais en montant sur le ring que ton adversaire, là, il va tout faire pour que le combat s'arrête et en fait, ça peut parfois donc justement se retourner, notamment un combat, bah, un des combats qu'on a organisé à l'Olympia l'année dernière. En fait, un des participants dominait sur l'échiquier et donc l'autre s'est dit: «OK, là, vraiment, je suis pas bien. Il faut vraiment que j'aille en boxe» et en fait, il l'a mis KO et ça s'est terminé. Donc il y a une double stratégie, Ouais, si je comprends. Tu as ta stratégie sur l'échiquier et ta stratégie sur le ring. Les 2 s'auto-alimentent, et donc il faut ajuster en fonction de si tu es bien sur l'un, exactement. et si tu es bien, sur l'autre. Et c'est en ça que que le chessboxing, c'est pas juste des échecs et de la boxe de façon séparée. C'est pourquoi est-ce que c'est vraiment un sport qui est c'est 2 sports qui n'en font qu'un. C'est que justement la stratégie dans un combat de chessboxing, elle est totalement différente que juste des échecs ou juste de la boxe. C'est qu'en fait, tu dois construire toute ta stratégie, bon de un en étant le plus préparé possible sur comment est ton adversaire. Est-ce qu'il est bon en boxe? Est-ce qu'il est bon aux échecs? Donc tu te prépares aussi en fonction de ça et ensuite ta stratégie évolue au fil de ton combat en fonction des 2 aspects de des 2 disciplines, au sein du combat donc c'est ça qui est très spécifique et en plus de ça, je dirais, ce qui est unique et ce qui fait, je pense, que les personnes qui tombent dedans sont passionnées, c'est que c'est l'alternance. C'est le moment d'alternance qui est clé, en fait. C'est le moment où tu sors du ring, où tu es essoufflé, où tu as boxé pendant 3 minutes et là, tu dois te remettre dans ta partie et admettons que ce soit une partie complexe et que tu sois dans une position compliquée, c'est là que ça se joue, en fait et donc c'est ça qui je pense, crée des émotions, en tout cas des expériences assez uniques, quoi. Dans la transition, Ouais, entre les 2. ouais, C'est vrai que c'est un événement c'est un moment qui est assez peu connu. Je pense par exemple même dans le triathlon, quand tu fais un Ironman, tu vas nager et ensuite le moment où tu passes de la nage au vélo, il faut quand même aussi bien le gérer, bien l'anticiper, te changer, dans ton état d'esprit en disant: «OK, bon là je vais pédaler pendant c'est ça 180, kilomètres». et c'est pour ça que la prépa mentale est très importante dans le chessboxing parce que c'est apprendre à gérer cette transition. Sur les adhérents, sur les personnes qui pratiquent, c'est plutôt des hommes, c'est plutôt des femmes, c'est plutôt des jeunes, des, moins jeunes, C'est plutôt des hommes, si on est, tout à fait, honnête. C'est plutôt des hommes, en tout cas en France. Je dirais qu'on a, 80 d'hommes, allez 90 d'hommes. On essaye de faire baisser ce pourcentage, le plus possible, mais c'est vrai qu'on va dire, historiquement, la boxe, c'est plutôt un sport d'hommes et les échecs aussi. En tout cas, ont été pratiqués plus par des hommes. Donc même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui font de la boxe, les femmes se mettent aussi aux échecs. En tout cas, il y a des très bonnes joueuses d'échecs évidemment. Ça reste des sports d'hommes, donc au niveau proportionnel, c'est vrai qu'on a plus d'hommes. Mais on cherche vraiment justement à aller chercher des femmes, pour que ça s'équilibre, quoi. Et au niveau de l'âge, alors il y a alors ça dépend pour le coup en Russie, il y a beaucoup d'enfants.
qui font énormément de chessboxing pour les enfants. En France, très peu. Il y a seulement, je dirais, il y a seulement un club qui fait du chessboxing pour les enfants, qui s'appelle Carré Clé. Mais sinon, ça va être des adultes, ça va être du 20-35. Et toi, dans ton club, tu penses que c'est plutôt quel type de population? C'est du cadre, c'est des gens de tout horizon? C'est un sport, c'est très parisien? Je pense qu'on a plus de monde à Paris que dans les autres clubs parce que forcément, il y a plus de monde à Paris. Donc je pense que ça, c'est en tout cas, ça joue. Parce qu'aussi on est un des plus vieux clubs, donc on a eu plus de temps de faire un peu notre place. Après, oui, je pense qu'on peut dire que c'est quand même avant, il y a 2 ans, j'aurais dit que c'était CSP+ uniquement, quasiment. Mais maintenant, on a quand même des étudiants, des gens plus jeunes. Donc un mélange des 2. Je dirais, des cadres et des étudiants. Est-ce que c'est un sport de bobo? Mmh, je crois pas. En tout cas, c'est pas ce qu'on souhaite, du tout, justement. Nous, on veut vraiment, non, 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 j'espère pas. Je pense que c'est un sport un petit peu intello, parce que les échecs, c'est quand même un truc un petit peu intello, Les faut le échecs, dire. c'est pas estampillé bobo, hein, Non, d'ailleurs, hein. C'est plutôt non, un truc de geek ou d'intello, voilà. comme En tu fait, dis. on essaye de pas être de pas avoir d'étiquette comme ça justement, tu vois? Ni un truc de geek, ni un truc de brut, ni un truc de bobo, ni un truc, on a envie justement d'aller, de faire comprendre que c'est un sport qui peut accueillir tout le monde. Sur, avant de parler en détail, de ton club, à Paris, sur, les compétitions, tu m'avais parlé de championnat, en Serbie. Comment ça se passe un petit peu? Je crois que la France a hébergé une compétition mondiale il y a quelques années. Tu m'as parlé d'un gala à l'Olympia également. Voilà, comment on navigue dans cet univers, de compétition? Qui gagne les médailles? Est-ce qu'il y a des catégories de poids aussi? C'est une question qu'on peut se poser. Bien sûr, alors il y a des catégories de poids à la boxe, tous les 5 kilos. Donc, en fait, il y a 2 formats de compétition. Tu as le format, WCBO, donc le format de la fédération internationale, qui est en fait un championnat du monde qui a lieu tous les ans. Et cette année, c'est nous qui l'avons organisé, donc c'est la France qui l'a organisé en Serbie. Donc c'était il y a 2 semaines. Donc là, on est rentré de Serbie, où on a organisé donc les 7e championnats du monde de chessboxing. Donc là, c'est ce format tournoi sur une semaine où tu as des combattants du monde entier, de tous les poids, des hommes, des femmes, des enfants. Alors cette année, on s'est arrêté à 16 ans, mais on va dire des mineurs. Et donc là, c'est un format où tu as, une trentaine de combats dans la journée, donc c'est très intense. Hem Et donc voilà, et donc tu as, 1/8 de finale, quart de finale, demi-finale, finale et voilà, et la médaille. Donc ça, c'est le format championnat du monde, qui est un format où tu peux potentiellement faire 3 combats dans la même semaine, et en fait où les le combat enfin le matchmaking se fait seulement avec les poids. C'est-à-dire que tu vas combattre un gars ou une femme qui est du même poids que toi, enfin de la même caté de poids. Par contre, il y a aucune prise en compte du niveau d'échec ou d'expérience de boxe ou autre. Donc ça crée un format de compétition qui est, qui est parfois, déroutant, ou en tout cas pas évident à gérer pour les combattants, parce qu'en fait, tu sais que tu vas combattre un mec qui a le même poids que toi, donc on va dire moins de 80 kilos par exemple, mais tu sais pas si il a peut-être, 800 points Elo de plus que toi ou 10 ans d'expérience de plus que toi en boxe, et donc ça crée des combats assez déséquilibrés, ce qui fait que c'est assez compliqué de se préparer, ou en tout cas de gérer ça. Donc ça, c'est le format fédé international, où c'est des formats plutôt courts aussi, c'est 5 rounds. Donc ça veut dire tu as 3 rounds d'échecs et 2 rounds de boxe. Donc ça, c'est parce qu'en fait aussi selon le nombre de rounds que tu fais, le combat est quand même pas pareil. Que tu aies 5 rounds, donc 2 rounds de boxe à gérer, ou 11 rounds, donc 5 rounds de boxe à gérer, c'est quand même pas la même On prépa va et c'est pas y pas la même aller tout de chose. suite de la même Voilà. manière dès le début, ouais. Donc en fait, ça, c'est le format fédé international, ce que je te disais, donc les 5 rounds, au total, et après tu as le format IFC qui est la seule, en tout cas, je ouais, qui est la seule ligue privée de chessboxing, qui s'appelle donc Intellectual Fight Club, qui a été créée, inventée par ce fameux Jeppe Rubing, puis reprise par Guillaume Salançon, donc le président de la fédération de chessboxing, hem, qui a repris donc cette ligue, depuis quelques années. Et donc là, ce format IFC, c'est donc un format de compétition plus en mode gala, inspiré de l'UFC, où là, tu vas avoir une soirée de combat avec une carte de combat
Donc tu vas avoir 4-5 combats dans la soirée et là, ça va être du matchmaking fait de façon ultra précise. En tout cas, la vraiment grosse différence entre les IFC et les combats de la fédé internationale, c'est qu'en IFC, ta carte de combat, c'est le même poids, le même elo, en tout cas le plus proche évidemment, et une expérience en boxe similaire. On cherche vraiment à faire un matchmaking en IFC qui soit le plus pertinent, le plus fin possible pour qu'en fait le combat soit très équilibré. En tout cas, sur le papier, soit très équilibré et que du coup ça crée des combats qui sont beaucoup plus excitants et beaucoup plus fous parce qu'en fait, tu sais vraiment pas où est-ce que ça va aller, quoi. Et donc ce deuxième format, c'est plutôt, orienté pour faire le show quelque Ouais, part? tout à fait, Parce que, un complètement. combat de boxe ou de sport de combat en général, il y a un aspect show assez important, il y a la musique quand tu arrives, Exactement. tu as le costume, tu as, ton entrée sur scène qui peut être, plus ou moins bien, scénographiée. Et comment, s'intègre l'aspect échec dans cette partie un peu show? Alors dans les IFC, c'est exactement ça. C'est qu'on cherche vraiment à créer une expérience générale, une expérience complète pour les spectateurs, donc avec de la musique, avec, peut-être un groupe ou des artistes pendant les entre les combats. Enfin voilà, on veut vraiment créer une expérience artistique, limite culturelle, en fait, au-delà d'aller juste au-delà d'un combat. Et en fait, dans les IFC, l'échiquier est sur le ring. Donc en fait, quand le combat commence, l'échiquier est sur le ring, donc la table, les chaises et cetera sont sur le ring. Les combattants arrivent, font leur entrée, leur musique et cetera, rentrent dans le ring, se mettent, à l'échiquier et font leur premier round. Et en fait, pendant les 1 minute de pause dont je te parlais avant de passer à la boxe, tu as, une équipe, enfin dans la production qui très rapidement, tu vois, apporte l'échiquier, l'enlève du ring et voilà, le ring redevient un ring et là, tu fais ton round de boxe et après c'est parti, 1 minute de pause, tu remets l'échiquier et cetera. J'ai une question vraiment pratico-pratique. Comment on fait pour enlever l'échiquier sans faire tomber ou bouger les pièces, On a du staff, qualifié. c'est pas des pièces qui sont aimantées, Non. sous Non, l'échiquier? non, non, c'est des beaux échiquiers et on a une équipe, qui sait faire, quoi. Vraie expertise de ne pas faire, bouger les pièces, Absolument. Après bon, si jamais il y avait un problème, évidemment, on a le DGT, tu vois? C'est retransmis donc on a voilà. Mais non, non, évidemment. C'est une petite pression à chaque fois justement, de faire attention à ça. et d'autant plus que, dans cette période de transition, en tant que boxeur, en général, c'est le moment où le coach te dit, Mmh. voilà, essaye plutôt telle ou telle stratégie. Et là, le fait que tu n'aies pas vraiment ce temps de transition, mais que tu dois, enlever, tes gants, et cetera, ça rajoute aussi un aspect où tu es moins accompagné Non, entre alors les les transitions ou peut-être pas quand même? non, en fait, le coach, les coachs de boxe sont déjà dans les coins. Donc quand la cloche sonne et sonne la fin du round d'échecs et que tu passes à la boxe, tu sais que tu as 1 minute, tu vas dans ton coin avec ton coach, tu te prépares et là, tu fais ton process, tu vois, de mentalisation pendant 1 minute. Mais non, je pense pas. Et comment ça se passe comment dire? Quand tu es un coach de boxe, tu peux dire à ton combattant: «Essaye, telle ou telle, stratégie». En revanche, aux échecs, un coach ne peut pas dire, Non, «Joue, tel coup». non. On comprend que ça serait un avantage, il aurait pu regarder quel est le meilleur coup, potentiel. Voilà, est-ce que c'est encadré? Comment ça se Alors passe? ouais, c'est interdit. C'est interdit. En fait, le coach niveau boxe, généralement, est un coach de boxe, donc pas un coach d'échecs. En tout cas, ça s'est pas présenté et de toute façon, c'est absolument interdit évidemment d'avoir, quelconque conseil, de qui que ce soit au niveau des échecs. Tu parlais également d'une soirée, à l'Olympia qui était organisée, il me semble, dans le cadre des Jeux olympiques. Exactement. On a été contacté, donc Guillaume a été contacté par, le comité, enfin voilà par le comité olympique, enfin non, pas par le comité olympique, comment on dit? Bon non. Donc Guillaume a été contacté par, le comité qui a organisé ce qui a été appelé l'Olympiade culturelle, qui était 3 jours d'événements à l'Olympia, juste avant l'ouverture des JO. Et donc on a été contacté pour organiser une soirée parce qu'ils voulaient justement proposer des événements ou des prestations enfin non, des événements qui soient un mélange d'art et de culture. Et justement, comme c'est ce qu'on prône et comme c'est ce qu'on essaye de créer avec le chessboxing et notamment avec les IFC, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que tu fais une soirée avec des combats, mais tu as de la musique, tu as une direction artistique, tu as Enki Bilal, justement, le fondateur, enfin le créateur du sport,
qui a fait la direction artistique de cet événement. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on a été contactés par ces personnes, et c'est vrai que ça a été un événement, sublime. Donc faire un IFC à l'Olympia, ça a été vraiment magnifique, quoi. Il y a eu des retombées derrière? Ça vous a aidé, dans votre dossier pour l'agrément, notamment? Ouais, je pense que c'est une des pièces qui servira, bien sûr, OK. bien sûr. On a parlé de la discipline, on a parlé, des compétitions, mais toi tu gères le club, de Paris. Ouais, C'est le plus ancien club, de France? C'est c'est un des premiers. En c'est en fait, 2019, c'est c'est ça? ça. En 2019, il y a eu Toulouse, Paris, Nantes et c'est tout, je dirais. Vraiment, et Belfort-Montbéliard aussi. Donc voilà, ça fait partie des plus anciens clubs, et ouais, c'est ça, 2019. Et vous avez, combien, d'adhérents là sur cette rentrée? Ça a évolué j'imagine depuis 2019? Alors ça a beaucoup évolué, en fait, ça a bien démarré en 2019. Moi, j'étais pas là à l'époque, mais c'est il y avait un noyau. En fait, ça c'est ça a démarré par des 3-4 mecs qui se sont rencontrés sur Facebook et qui ont dit: «Vous ne voulez pas qu'on fasse du chessboxing dans un parc?» Ils sont allés aux Tuileries et faire du chessboxing, sur les échiquiers, tu sais, qui sont installés dans le Mmh. parc. Donc ça a commencé vraiment comme ça, à quatre mecs. Hem, Puis en fait, ils ont trouvé une salle, ils ont eu un peu plus de monde, peut-être 10, 15, 20 personnes, je sais pas exactement, mais voilà, un peu plus de monde. Il y a eu le covid, donc il y a vraiment, tu vois, enfin, qui a cassé en fait, la dynamique, comme pour beaucoup d'associations et comme pour beaucoup de, Bien enfin, sûr. comme pour tout, si on peut dire même. Donc ça, c'était très compliqué en fait, et donc après le covid, moi, c'est là que je suis arrivée, parce que donc Xavier m'a demandé de faire une journée porte ouverte pour essayer de relancer le club. Parce que justement, en fait, post-covid, bon, bah, voilà, la dynamique, elle s'était, un peu Essoufflé, éteinte, et donc c'était compliqué de repartir, et donc voilà, et donc là, c'est vrai que depuis 3 ans, on a bossé pour la faire repartir, et c'est vrai qu'on est content, on a bien avancé, ouais. le tché et en termes d'adhérents là sur cette rentrée, vous êtes quoi? Vous êtes Si je 50, 100? si je suis honnête, la rentrée est calme. Enfin, on est surpris, on est assez surpris, la rentrée est vraiment calme. Je dirais que là, on est à près 25-30 personnes, ce qui est peu, je trouve. Hem, Sachant qu'on a en plus cette année, on a vraiment passé un cap cette année sur ce qu'on propose. C'est-à-dire qu'on propose, on pourra peut-être en reparler, mais on propose plus de créneaux, on propose différents endroits. Enfin voilà, je suis assez surprise, j'avoue, par une rentrée assez calme pour le moment. Le Chess Boxing Club de Paris, c'est une association? C'est Ouais, une entreprise? une association loi 1900. Donc c'est à but non lucratif? Ouais, Si, OK, tout à fait. donc on est en dehors du secteur marchand. Ouais, Vous, dans votre club, est-ce que tu retrouves la même, représentativité que tu m'as indiqué plus tôt, à savoir plutôt des hommes? oui, OK. ouais. Mais bon, tu vois, depuis 3 ans, on avait, franchement 1 ou 2 femmes, et là, depuis milieu d'année dernière, enfin, en gros, depuis 1 an, on a, 5-6 femmes. Donc c'est quand même 5 fois plus, quoi. Donc non, ça avance aussi. Et j'imagine que les femmes seront peut-être plus à l'aise de pratiquer s'il y a déjà d'autres Exactement, femmes qui sont c'est ça, présentes, et donc il y a un peu un effet, boule de neige. Peut-être exactement. que, les 5 premières femmes sont dures à convaincre, mais les 5 d'après sont un peu moins dures. J'espère. Hem, on se disait que c'était donc plutôt des gens qui venaient, des échecs. En France, ouais, globalement. Ouais. Toi, dans les cours que tu organises, comment ça se passe concrètement? Il y a autant d'échecs que de boxe, il y a des cours de niveau, il y a des cours de technique, il y a des sparring, donc c'est-à-dire des assauts. Ouais. Alors justement, je vais parler de cette année, hein, voilà, vu qu'on est, je vais parler de cette année uniquement. Cette année, ce qu'on a en fait, ce qui est délicat, non, ce qui est, ce qui est important dans le chessboxing, c'est qu'on veut pouvoir permettre à nos adhérents de progresser sur les 2 et sur la combinaison. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois avoir à la fois des progrès aux échecs, des progrès à la boxe et des progrès en chessboxing. Donc ça fait un peu comme s'il y avait 3 différentes, disciplines, enfin en tout cas 3 aspects à progresser pour pouvoir en fait finalement devenir un meilleur combattant. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a cherché à pouvoir proposer de tout. Donc proposer des cours d'échecs, des cours de boxe et des sparring chess boxing et des cours
chessboxing. Donc en fait, on a aussi donc réussi à développer des partenariats géniaux cette année, donc des nouveaux partenariats, notamment avec le Blitz Society, qui est le bar, le lieu de référence des échecs à Paris, si on peut dire vraiment, qui organise des masterclass où tous les grands noms des échecs viennent à Paris, et cetera. Donc on est partenaire avec le Blitz Society depuis l'année dernière. On est aussi partenaire avec Palamède d'échecs, qui est dans le 16e, qui propose des cours d'échecs, qui est un endroit génial avec, pour tous les niveaux, et cetera. Donc ça, c'est vraiment le côté échecs. Après, niveau boxe, on a des super coachs de boxe. En fait, on a donc des coachs de boxe du club et on a aussi un nouveau partenariat avec le Racing Club de France, qui est une institution vraiment de premier plan quoi au niveau de la boxe. Donc, on est aussi très content en fait de pouvoir travailler avec eux. Donc, ça veut dire que nos adhérents peuvent aller participer aux cours de boxe du Racing. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et après, on a le créneau sparring, qui est un nouveau créneau aussi que les gens nous ont beaucoup demandé. C'est d'avoir une fois par semaine, 2 heures, où c'est uniquement du sparring. C'est-à-dire que c'est pas de la technique, c'est pas des enchaînements, c'est pas voilà. C'est vraiment tu y vas, tu montes sur le ring et ça t'apprend à monter sur le ring et à faire cette alternance dont on parle justement. Tu fais un sparring chessboxing, hein, c'est Sparring, pas. chessboxing. Ah oui, chessboxing uniquement. Après, à la touche, avec casque, etc., ça reste de l'entraînement. Donc, c'est pas des sparring durs. Mais c'est vrai que on est content de pouvoir proposer les 3, tu vois, des cours variés pour pouvoir progresser dans tout en même temps. Et ces fameux partenariats dont tu parles, est-ce qu'ils vous permettent de, faire connaître votre discipline et deux, de essayer de convaincre ou d'intéresser Je pense que oui, je pense qu'à moyen long terme, ça va vraiment avoir de l'effet. Après, je pense que c'est pas immédiat, tu vois? C'est pas parce qu'on a commencé au Racing qu'instantanément, on va avoir plein de boxeurs qui vont arriver. Mais on pense que petit à petit, ça va faire son chemin, ça va faire connaître, et cetera. Ouais, ça va tu je fais pense que ça va aider, ouais. tu fais infuser Donc je pense que le les choses prennent du temps. chessboxing dans les C'est différents ça, clubs. c'est ça. Dans tes cours d'échecs que tu proposes, j'ai vu que c'est par niveau. Ouais. Donc t'as en échec, on a ce qu'on appelle le Elo. Donc c'est un système de classement. Plus votre Elo est élevé, plus vous êtes bon. Dans tes cours, tu proposes des cours d'échecs qui sont réservés aux Elo de plus de 2000. Alors, on a, nous, une prof d'échecs dans le club qui fait un cours débutant, donc moins de 1 400 Elo. Parce qu'on considère jusqu'à 1 400, voilà, tu as quand même, vraiment beaucoup de bases à travailler, à apprendre et tout ça. Juste si on peut préciser pour les gens, Ouais, 1400, vous êtes pas grand débutant, mais voilà, vous savez à peu près quand même jouer. 2000, on peut dire que c'est un niveau régional, voire national. c'est un bon niveau. Et 2500 et plus, là, vous avez un niveau mondial. C'est ça. Donc évidemment, c'est plus dur de passer de 2100. Exactement, Pardon, c'est plus dur de gagner 100 points quand vous êtes à 2000 que de gagner 100 points quand vous êtes à 1000. Hein. La difficulté est exponentielle. exactement, exactement et donc justement pour les adhérents qui ont des très bons niveaux, on a quelques adhérents qui sont à 2000-2100 justement et ceux-là en général ont un coach ou ont un club déjà dans lequel ils jouent. Donc on sait qu'ils progressent de leur côté, mais c'est vrai que justement avec le Blitz Society, avec leur masterclass, avec Palamède, ça permet de proposer des cours tout niveau. Vous n'avez pas de salle propre Non, encore. pas encore. Tu penses qu'il faudrait, c'est quelque chose qui est envisageable dans les 2, 3, 4 prochaines années? Est-ce que, on sait que c'est un modèle associatif, hein, donc il faut qu'il y ait quand même une aide de la mairie de Paris, par exemple, ou des subventions pour que ce soit possible. C'est quelque chose auquel vous avez réfléchi ou ce format par partenariat vous convient bien? Alors, bien sûr, dans l'absolu, on adorerait avoir notre salle, on adorerait avoir notre lieu à nous, évidemment. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de trouver une salle à Paris et puis très cher, bien sûr. Au-delà de la trouver, c'est une question de moyens quand même, de toute façon. Mais non, c'est compliqué d'avoir une salle à Paris et le modèle partenariat est bien parce qu'il nous permet justement de nous étendre, d'être dans différents endroits de Paris aussi. Parce qu'en fait, c'est ça qui limite, c'est que, tu vois, par exemple, quand tu pratiques, peu importe quel sport, tu as envie d'aller quelque part plutôt près de chez toi. Que tu fasses du tennis ou de la danse ou autre, tu essaies de trouver une salle qui est pas trop loin. Et en fait, le fait d'avoir une seule salle, ça serait génial et d'un autre côté, ça voudrait dire qu'il y a un seul lieu dans Paris et qu'en fait, voilà, si tu habites à l'autre bout de Paris, bah, forcément, ça limite.
Alors que là, ce qui est intéressant avec les partenariats, c'est que ça permet d'avoir des cours au Racing dans le 7e, des cours, dans le 12e à la Camilienne, Palamède, c'est dans le 16e, les sparring, c'est dans le 9e et donc on se dit que ça peut aider plus de monde à se dire: «OK, bah, potentiellement, c'est moins loin de chez moi», tu vois? Mais voilà, après bien sûr, dans l'absolu absolu, enfin, dans l'idéal, nous, ce qu'on imagine, ce qu'on aimerait, c'est dans quelques années, 5 ans, 10 ans, je sais pas, mais avoir en fait que le Chessboxing Paris soit devenu un peu un réseau de lieux ou de créneaux ou de clubs et qu'en fait, on puisse pratiquer le chessboxing partout, quoi. Les cours d'échecs peuvent également se faire en ligne. Oui, alors on a un cours d'échecs en ligne, justement le cours débutant, le dimanche soir, heu, qui est bien, ça permet de rassembler, tout le monde. Après voilà, c'est vrai que c'est pas pareil de faire des cours en ligne que de faire des cours en réel, quoi. Et là-dessus, vous avez quand même des événements où vous vous retrouvez, tous ensemble pour créer du lien, entre ces adhérents? Alors justement, c'est un des bénéfices indirects de ce créneau sparring du samedi, parce qu'en fait le créneau sparring pardon, c'est le samedi de 18 à 20 heures. Et donc en fait, c'est super, ça fait un entraînement de 2 heures et en fait à 20 heures, bah, en vrai, tu samedi soir et c'est là que les adhérents se retrouvent, vont boire des verres, discuter et cetera. Oui, de Donc manière un peu ça se fait de manière un peu voilà, informelle, c'est ça, c'est ça, finalement. c'est ça. On parlait de la dimension compétitive de ce sport. Est-ce que dans votre club, vous arrivez à emmener, des champions, enfin des gens à des championnats? Hem, Est-ce qu'en tant que club de la capitale, vous devez d'être le fer de lance de la discipline? Je je sais pas si on se le doit, mais en tout cas, on essaye de driver le plus possible, enfin, on fait notre maximum en tout cas et oui, pour le coup, je suis très fière parce qu'on a beaucoup de champions. On a, là, tu vois, cette année, l'équipe de France, on avait 30 combattants qui sont partis en Serbie et sur ces 30, là, je pourrais pas, tu vois, j'ai pas la liste sous les yeux, mais je dirais on a 15 personnes qui viennent de Paris, 10 personnes qui viennent de Paris. Donc très contente de ça et on en a donc 3 qui ont ramené des médailles. Ouais, non, on est content. Bah, ça fait 10 de ton équipe qui a ramené, une médaille, Ouais, ce qui est, énorme. En ouais, fait, quand on pense à des délégations, type, Jeux olympiques et cetera. ouais, ouais, on est très contents. Et il y a eu des retombées médiatiques de cette, moisson de médailles? Mmh, alors pour les chessboxers qui habitent en province, à Nantes, à Toulouse et cetera, il y a plus de retombées. C'est vrai que, tu vois, les médias locaux, souvent, sont plus faciles d'accès. Enfin, en tout cas, il y a eu pas mal de retombées. Sur Paris, pas tellement. Mais j'aimerais qu'il y en ait plus, c'est sûr. Tu penses que c'est dû, à quoi? Parce que ça Je pense qu'on communique peut-être pas assez. Il faut qu'on communique plus. Parce que si ça intéresse des gens à Toulouse, il y a a priori pas de raison que ça intéresse pas des gens, à Paris. C'est vrai, Enfin, tout à fait. Il y a beaucoup à faire, en fait. Il y a beaucoup à faire, même au niveau communication, justement, tu vois? C'est d'aller en parler et d'aller faire savoir qu'il s'est passé ça pour que derrière les médias, y prêtent de l'attention, ouais. est-ce que tu penses qu'on est le chessboxing a réussi de passer de un peu curiosité sportive à vrai sport ou ou pas encore? Je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, je je pense que, voilà, une partie des gens, sont encore, heu, pas pour tout le monde, on va dire. Mais oui, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on a beaucoup avancé depuis 2019. Mais c'est exactement ça, ouais. Bah, quand on voit les médailles, quand on voit, cette soirée, à l'Olympia, Ouais, quand on voit qu'il y a des shows qui sont organisés ou des vraies soirées de gala, on se dit: «C'est un ouais, vrai ouais, sport avec des vrais gens qui s'entraînent, avec, complètement. une vraie, enfin on peut passer une soirée à regarder du chessboxing». Tout à fait. Non, par contre, c'est vrai que autant je pense que c'est un sport qui étonne encore certains. Par contre, dont on rigole, ouais, de moins en moins et que les gens commencent à prendre au sérieux et ça, on en est content et c'est pour ça qu'on travaille aussi, quoi, pour faire comprendre que c'est très sérieux. Et quand on voit un combat de chessboxing, pour le coup, on se rend compte que c'est très sérieux. Est-ce que tu penses que les gens, rigolent ou ils sont plutôt étonnés? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est de l'étonnement, Je non? je Bah, pense qu'il quand y on a dit boxe, ça fait pas trop rigoler, hein. je pense qu'il y a 5-10 ans, c'était plutôt rigolé et aujourd'hui, c'est plutôt
étonnant Enfin, et c'est ouais. pas du Quidditch, quoi, hein, si Ah non, on c'est sûr. Non, c'est sûr. Non, mais parce que, c'est pas la boxe ou les échecs qui fait rire ou qui faisait rire, c'était plutôt le côté association qui paraissait loufoque. On nous a toujours dit les sports loufoques et c'est vrai que nous, on a travaillé depuis des années pour sortir de ce mot de sport insolite ou sport loufoque. D'accord, c'est moins traditionnel que du foot, mais c'est très sérieux et c'est très impressionnant, en fait. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au club, là, pour cette rentrée et pour, les prochaines? On peut souhaiter au club de continuer à se faire connaître à Paris et de continuer à intéresser et à attirer des nouvelles personnes, hem, des personnes du monde des échecs ou du monde de la boxe qui soient curieux, alors qui soient pratiquants de l'une ou de l'autre, de l'une discipline ou de l'autre et qui soient curieux d'aller justement aller plus loin, en tout cas essayer autre chose, et de venir essayer, en fait. Je pense qu'il faut vraiment essayer. C'est, comme c'est un sport encore méconnu ou en tout cas dont on n'a pas vu des dizaines de matchs à la télé, il faut tester, en fait. Et en fait, les gens testent et quand si ça leur plaît, ils tombent amoureux du sport. OK, c'est take it or leave it, quoi. Soit t'adores et tout de suite, soit la greffe prend pas. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, exactement. Et c'est ça qui fait, la l'intensité, du sport et qui fait aussi l'engagement énorme qu'a notre communauté, en fait. On a une communauté hyper soudée parce que les gens sont réellement passionnés et je pense qu'ils sont voilà, ils ont envie de tout donner pour le sport. OK, super. Merci beaucoup, Mona, pour, ton témoignage. On souhaite beaucoup de succès, à l'association pour cette rentrée, pour, les champions aussi que vous emmenez régulièrement, en tournoi et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup Franck, merci. Hésitez pas à aller regarder Instagram, Chessboxing Paris, IFC, Chessboxing France, voilà, ça va vous permettre d'aller chercher, d'aller voir des combats, d'aller voir des beaux combats et d'aller découvrir, qui sont nos sportifs. Donc il y a un site internet, Ouais, il y a une page, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a tout. OK, super. Bah, les Voilà. intéressés, pourront y aller. On Ouais. mettra tous les liens, dans la description, de l'épisode. Merci beaucoup Franck. Merci. Merci. Ciao. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager avec un ami, un collègue ou quelqu'un de ta famille. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.